Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes garages. Donc vous vouliez les voir, enfin pour certains, donc je vais vous les montrer, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai certains véhicules. Donc on va tout de suite commencer par la Roosevelt. Donc la Roosevelt, c'est un véhicule que j'ai créé l'année dernière avec un logiciel. C'est pour ça que sur les côtés, elle a ni les roues et que derrière, elle a pas non plus la malle qui est censée être ici. Donc étant donné que c'est un véhicule assez spécial vu qu'il a pas ce qu'il devrait avoir, j'ai décidé de le garder pour ça. En plus, c'est un véhicule 6 places, donc ça peut être utile. C'est pour ça que je l'ai, puis je le trouvais vachement stylé quand il est sorti avec le DLC de la Saint-Valentin l'année dernière. Ensuite, on a la Panto, qui est une Panto modée. Donc le titre de la vidéo que je vous avais fait sur cette voiture, ça c'était avoir une Panto modée. Donc je crois que c'était ça le titre. Et en fait, je vous expliquais comment la customiser comme ça avec des parties manquantes. Donc c'est pour ça que je l'ai. Ensuite, on a la Hadder, forcément je l'ai, parce que la Hadder c'est le véhicule le plus rapide de GTA V. Alors c'est pas celui qui a la meilleure accélération, mais c'est le plus rapide. La couleur, vous êtes nombreux aussi à demander à chaque fois quelle couleur c'est. Forcément, c'est une couleur spéciale, c'est la couleur crew, donc c'est le crew numéro 1 dans la description de mes vidéos. Par contre, je crois qu'il est plein. Donc je vous explique à peu près la couleur que c'est. Quand j'ai créé le crew, j'ai mis une couleur rouge, mais rouge très vif, limite qui tendait vers le rose, mais en fait je me suis arrêté à la limite pour pas qu'on voit le rose justement. Donc je me suis vraiment arrêté à la limite pour que ça fasse rouge, mais rouge le plus clair possible. Donc c'est ça au niveau de la couleur. Et après ce qui fait que ça ressort bien aussi, c'est parce que j'ai choisi la couleur mat. Et en fait en mat, cette couleur-là elle ressort encore mieux. Donc c'est pour ça que j'ai une Hadder. Ensuite la Trust je l'ai parce que j'avais fait des défis avec. En plus moi qui aime les stunts, forcément j'ai pas mal de motos. Donc elle fait partie des motos que j'ai. Et en plus on peut réaliser aussi des tricks avec cette moto que j'avais fait dans tous les défis que je vous avais présentés. Ensuite on a la Banshee. La Banshee, avant la dernière mise à jour, c'était un des véhicules les plus puissants. C'est-à-dire qu'il tenait la Zentorno, la Hadder, etc. Sauf que là, Rockstar, ils ont patché le truc, donc le véhicule il s'est un peu ramolli. Et je trouve ça dommage. Bon, j'ai décidé de le garder parce que j'ai de la place, mais c'est vrai que si j'avais pas de place, c'est pas un des véhicules que je garderais. La LCC Innovation, c'est pareil, j'ai vraiment rien à vous dire dessus, c'est vraiment un véhicule que j'ai parce que j'avais envie de le tester quand il est sorti, mais si j'avais pas de place, je l'aurais viré. Ensuite, on a la Ruffian. La Ruffian. Quoi vous dire sur ce véhicule, si ce n'est que c'est une moto avec laquelle j'ai fait beaucoup de stunts. Elle m'a beaucoup servi. Donc la Ruffian, elle est faite pour les stunts où c'est des grosses bordures. Là où la bâtie passe pas, elle passe. Donc c'est pour ça que j'ai cette moto. Ensuite, on a la Akuma. Alors la Akuma, c'est juste pour décorer. Je vous dis sincèrement, je l'utilise jamais. C'est un véhicule qui est rapide, stylé. Il a un bon bruit. Mais c'est un véhicule, c'est une moto dont la roue avant se soulève pas vraiment. Donc pour faire des stunts, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que je l'utilise jamais. D'ailleurs, je vais la prendre pour aller dans mon autre garage. Et au niveau des couleurs, dans ce garage, pareil, à part la couleur crew, j'ai pas vraiment de couleurs à vous présenter. Les autres, c'est des couleurs très basiques. J'ai choisi du mat et j'ai posé une couleur dessus, donc c'est vraiment très basique, il n'y a aucune manip à faire. Oula. Tellement je l'utilise jamais, elle se venge de moi. Elle me laisse tomber comme ça, alors que la bâtie, je pense que jamais elle m'aurait laissé tomber comme ça, quoi. Donc on va au deuxième garage qui est ici. Dans ce deuxième garage, donc vous voyez, j'ai de la place dans mes garages. Vraiment, depuis qu'on a pu acheter le troisième garage, ça m'a fait beaucoup de place et j'ai décidé de pas les remplir volontairement. Donc pourquoi volontairement? Tout simplement parce que je sais que d'autres DLC vont sortir avec d'autres véhicules et je veux garder de la place, je veux pas mettre n'importe quoi ou des véhicules que je virerai par la suite. Donc dans ce garage, on a la bâtie avec laquelle j'ai fait énormément de stunts. C'est un des premiers véhicules que j'ai eu dans GTA V, donc je l'ai acheté en 2013 et il est toujours là. Donc forcément ce véhicule, jamais je m'en séparerai, d'autant plus qu'il me sert énormément. Ensuite on a la Dinka Course. La Dinka Course suivie de la Massacro Course et des deux autres véhicules qui sont sortis avec le DLC surprise festive, enfin en tout cas pendant les vacances. Le Rat Truck, le Vapid Slam Van. Donc pareil, ça, les deux gros véhicules là, si j'avais pas de place, c'est pas forcément des véhicules que je garderais, mais comme j'ai de la place, je trouve que pour décorer, ils sont pas trop mal, parce qu'ils me servent vraiment que pour décorer. La Dinka et la Massacro, si vraiment je fais des courses où j'ai besoin de véhicules de cette catégorie,
peut-être que je les utiliserai, mais sinon c'est vrai que je les utilise pas vraiment. Cette Jester-là, je l'ai, c'était pour défier l'autre Jester, la Jester course, tout simplement parce que quand elle est sortie, il fallait que je teste en fait laquelle des deux allait la plus vite, et c'est la Jester course qui va la plus vite. La Hakushu, un de mes véhicules préférés, donc celui-là je l'ai, je lui ferai autant de place qu'il veut, mais ce véhicule-là c'est vraiment un de mes véhicules préférés, surtout dans les motos, parce que avant j'utilisais quasiment que la Bati pour faire des stunts, et la Ruffian quand ça passait pas avec la Bati, mais c'est vrai que depuis que ce véhicule est sorti, bah ça a changé en fait, la façon de stunter a changé, tout a changé, parce que ce véhicule il a une amplitude énorme, vous pouvez décoller très haut avec, il est magnifique, enfin bref, au niveau des couleurs, blanc et rouge, tout simplement pour rester simple, et puis surtout pour faire comme la Bati là-bas qui est blanche et rouge aussi. Ensuite, la Zentorno. Alors la Zentorno, la couleur, je peux pas vous l'expliquer. Il y a pas mal de gens qui me demandent la couleur que j'ai mis dessus, sauf que quand je vais au LS Custom, il y a pas la couleur que j'ai mis. La seule chose que je sais, c'est qu'en couleur secondaire, c'est du jaune racing. Ça, quand je vais au LS Custom, elle apparaît. Mais en couleur principale, je sais pas du tout, elle apparaît plus. On voit quand même que c'est doré. Donc forcément, j'ai dû mettre du doré quelque part. En nacré, peut-être. Mais ou alors peut-être du jaune racing en nacré avec du doré, je sais plus. Je vous dis franchement, ça fait très très longtemps que je l'ai faite et je sais plus du tout la couleur. Mais en tout cas, en faisant quelques tests, il y a moyen de se rapprocher de cette couleur, je pense, ou peut-être même de la trouver. Si jamais un jour je retrouve ce que c'est, je vous le dirai. Mais en tout cas, en allant au LS Custom, c'est impossible de savoir. Donc on va aller dans mon troisième garage. Donc là, au niveau des couleurs, c'était pareil. À part la Zentorno, les autres, c'était des couleurs classiques. Donc vraiment rien d'exceptionnel. Et c'est des couleurs que je peux me permettre de changer. Donc j'y tiens pas forcément. C'est pour ça que je vous les présente pas forcément. Quand je tiens à une couleur comme celle de la Zentorno, je vous la présente. Sauf que malheureusement, là, on sait pas c'est quoi comme couleur. Donc où est-ce qu'il est, mon garage? Je vais rarement dans mes garages. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à retrouver un peu où c'est. Voilà, c'est ici. Donc c'est parti pour le troisième garage. Pareil, hein, comme vous avez vu, j'avais de la place dans les deux autres. Et dans celui-ci... Ah, celui-là, il est rempli. Ouais, j'ai fait de la place dans les autres, mais pas dans celui-là. Alors, ce véhicule, donc la Z-Type. La Z-Type, je l'ai, parce que vous pouvez réaliser des stunts avec ce véhicule, et c'est pour ça que je l'ai, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait avec ce véhicule, quand vous foncez sur une super sportive du style la Turismo, ou alors ça fonctionne aussi avec la Zentorno, la Hader, je sais pas, ce véhicule-là il décolle, donc si vous prenez une collision avec ce véhicule, vous pouvez stunter. La couleur, basique, hein. C'est du mat, et après, en couleur, j'ai choisi un grenat, enfin un truc vraiment simple, il n'y a aucune manipulation à faire. Ensuite, la Turismo R. À la base, elle avait pas cette couleur, elle avait les couleurs Batman, donc il y a encore même sur les jantes le jaune de la couleur Batman. Sauf que je sais pas pourquoi j'ai changé de couleur, ça a dû être une mauvaise manipulation. Et du coup, il faut que je remette ces couleurs Batman, donc c'était noir avec du jaune. J'avais fait une vidéo dessus, de toute façon... vous mettez couleur Batman sur YouTube, vous trouverez la vidéo. Ensuite, la Felzer. Alors la Felzer, donc pareil, couleur crew, le crew numéro 1 qui est dans la description de mes vidéos. La Felzer, je l'ai parce que avant que tous ces véhicules sortent sur GTA 5 Online, d'ailleurs regardez, il y a encore la plaque d'immatriculation La Salle, donc c'est pour vous dire que c'est un véhicule qui date énormément. J'avais mis ces plaques-là il y a très très longtemps avec un logiciel avec lequel on pouvait mettre les plaques. Et donc c'était la sportive, enfin ma sportive préférée. Donc c'est pour ça que j'ai une Felzer, tout simplement parce qu'elle est puissante, et puis c'était ma préférée à l'époque. Après maintenant je sais pas c'est laquelle la plus puissante en sportive, mais en tout cas, elle m'a beaucoup servi. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fout là? La Lampadati Fureur GT. Ce véhicule, je sais pas ce qu'il fout ici, j'ai dû le prendre pour faire un test. À la première occasion, je le virerai d'ici. Ouais, c'était uniquement pour faire un test. Donc les couleurs et tout ce que vous voyez dessus... Je sais pas c'est pourquoi. Ce véhicule-là, oh my god. Je l'ai acheté mais je le déteste. Je l'ai acheté, je l'ai testé, je l'ai rangé. Et je le remplacerai aussi à la première occasion. Donc on va passer directement au suivant. Donc la Massacro, forcément c'est un super véhicule.
Maintenant qu'elle est en course, non. En fait, de toute façon, que ce soit celle-ci ou la Massacre aux courses, elles vont à la même vitesse, donc je le garderai, celui-là. Ce 4x4 là, le Huntley, j'ai vraiment bien aimé quand il est sorti, je trouvais qu'il était stylé, mais je sais pas, il manque quelque chose. Donc je l'ai mais je l'utilise pas. Pour moi, il manque un truc, je sais pas, il manque quelque chose. Alors ce 4x4, pareil, je l'ai acheté, je l'utilise jamais, mais je sais pas, je trouve qu'il est fantaisiste avec ses 6 roues, 7 même en comptant celle qui est au-dessus. Je trouve que c'est voilà, c'est un véhicule fantaisiste. Ah oui, je l'avais utilisé pour l'événement d'Halloween, donc c'est pour ça qu'il a cette couleur-là. Donc c'est du orange. Ouais, orange marron. Et la Entity, forcément, Entity, je l'ai. La Entity, c'est tout comme la Turismo R, la Zentorno et la Hader, je l'ai parce qu'il fait partie des véhicules les plus puissants. Et les véhicules les plus puissants, je les ai. Je les ai, comme ça je peux alterner. Surtout en fonction des courses que je fais, il y a des courses qui demandent certains types de véhicules. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai. Donc voilà pour mes garages. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres véhicules que j'aimerais avoir et que j'ai pas encore. Parce qu'il faut que je réfléchisse. Avant, j'avais pas mal de véhicules rares, mais je m'en suis débarrassé petit à petit. Comme par exemple le véhicule que je vous ai présenté il y a pas longtemps, le véhicule de Thelma et Louise. J'avais aussi le corbillard. Enfin, j'avais en tout cas le véhicule de Trevor aussi avec le nounours à l'avant. Enfin bref, j'avais vraiment des véhicules assez stylés. Mais comme on n'avait que 2 garages avant, maintenant on en a 3. C'est sûr que je pourrais reprendre ce type de véhicule pour me faire un peu un garage à la old school. Mais comme on avait que 2 garages et que j'avais besoin de certains véhicules, bah je me débarrassais de ceux qui me servaient le moins et qui étaient juste là pour décorer. Mais c'est vrai que je me referais bien un garage pour décorer. Par contre, je pense pas le faire. J'aimerais bien, mais je pense pas le faire parce que je vais attendre les prochains véhicules qui vont sortir dans les prochains DLC. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de garder de la place. Mais c'est vrai que je pourrais virer certains véhicules que j'utilise jamais et qui en plus ne sont même pas beaux. Donc voilà. Pour les couleurs, c'est pareil. Il faut que je refasse mes couleurs. Il y a plein de véhicules avec des couleurs basiques parce que je me suis pas attardé dessus vu que c'était des véhicules que je testais tout simplement. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mes garages et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao!